Il arrive un moment dans la vie de chacun où l'on se rend compte que guetter le moment parfait n'est rien d'autre qu'un beau mensonge que nous nous racontons. Imaginez ceci, vous êtes assis dans votre fauteuil préféré, à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder les autres vivre la vie que vous planifiez depuis des années. La promotion que vous vouliez solliciter, l'idée d'entreprise qui prend la poussière dans votre carnet, l'objectif forme repoussé au lundi suivant. Ça vous parle? Voici la dure vérité que personne ne veut admettre. La vie ne se calme jamais. Les circonstances ne s'alignent jamais parfaitement, et ce moment magique de préparation que vous attendez n'existe pas. Ce qui distingue ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui ne font que rêver n'est ni le talent, ni la chance, ni les circonstances. C'est quelque chose de bien plus simple, mais infiniment plus puissant. La volonté d'avancer avant de se sentir prêt. Chaque jour, des millions de personnes se réveillent avec les mêmes intentions, les mêmes espoirs, les mêmes projets qu'hier. Et pourtant, les années passent et rien ne change. Elles restent prisonnières du même cycle de réflexion, de planification et d'espérance, tandis que leurs rêves s'estompent lentement pour devenir de lointains souvenirs. Les personnes les plus performantes de l'histoire ont compris un principe fondamental qui échappe à la majorité. Penser ne change rien, planifier ne change rien, espérer ne change rien tant que ces verbes ne se convertissent pas en mouvement. L'action est le pont entre le monde des rêves et celui de la réalité. Sans elle, même les idées les plus brillantes restent de simples conversations dans des cafés et des notes, dans des carnets oubliés. Commencer quoi que ce soit de nouveau, c'est comme se tenir au bord d'une falaise, les yeux rivés sur un gouffre d'incertitude. Votre esprit se remplit de tous les scénarios possibles d'échec, de toutes les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas prêt, de toutes les excuses pour lesquelles ce n'est pas le bon moment. Ce mur psychologique qui précède toute entreprise est l'endroit où la plupart des rêves viennent mourir. Ce ne sont pas les obstacles extérieurs qui nous arrêtent, c'est la résistance intérieure qui murmure. Tu n'es pas assez préparé, pas assez intelligent, pas assez compétent. La tâche qui semblait impossible il y a un instant devient simplement difficile. Une séance d'entraînement ne vous rend pas en forme, mais elle prouve à votre cerveau que vous êtes capable de vous entraîner. Envoyer un courriel professionnel ne garantit pas le succès. Mais cela vous transforme de quelqu'un qui parle de créer une entreprise en quelqu'un qui en a effectivement une. Le remède à la paralysie de l'analyse n'est pas davantage de planification ou de préparation. C'est un geste concret et unique qui brise le sortilège de l'inaction. Lorsque vous vous levez tôt, ne serait-ce qu'une fois, vous prouvez que vous en êtes capable. Quand vous écrivez la première page de ce livre, vous n'êtes plus quelqu'un qui veut écrire. Vous êtes un écrivain qui écrit. Le mouvement précède la motivation, et non l'inverse. C'est pourquoi les champions n'attendent pas d'être motivés. Ils créent la motivation par l'action. La peur ne conserve sa puissance que lorsqu'elle demeure théorique. Au moment où vous la confrontez par l'action, elle commence à s'évaporer. Toute personne qui a accompli quelque chose d'important a ressenti la même peur que vous ressentez actuellement. La différence, c'est qu'elle a avancé malgré tout. Et en avançant, elle a découvert que sa peur était en grande partie une illusion créée par une imagination affolée de scénarios catastrophes. Pensez à la façon dont vous avez appris à marcher enfant. Vous n'avez pas assisté à des séminaires sur la technique de la marche ni lu de livres sur le placement correct des pieds. Vous vous êtes simplement levé, vous avez fait un pas, vous êtes tombé, puis vous vous êtes relevé. Chaque pas s'est appuyé sur le précédent, créant un schéma de mouvement qui est devenu aussi naturel que la respiration. Ce même principe s'applique à tous les domaines de la vie adulte. Mais nous nous sommes convaincus que la réussite exige une combinaison mystique de timing parfait, de préparation complète et de certitude absolue. La métaphore de l'escalier illustre parfaitement pourquoi la plupart des gens n'atteignent jamais leurs objectifs. Quand vous êtes au pied d'un immense escalier et que vous levez les yeux vers le sommet, la distance paraît impossible à parcourir. Votre esprit calcule immédiatement l'énergie nécessaire, le temps requis et la probabilité d'abandonner en cours de route. Mais voici ce que comprennent les personnes qui réussissent. On ne gravit pas tout l'escalier d'un seul coup. On se concentre simplement sur la marche suivante, puis la suivante, puis encore la suivante. En se focalisant sur l'énorme sommet, les gens se paralysent face à l'immensité de leurs objectifs. En se concentrant sur la contre-marche suivante,
Ils accumulent confiance et gains composés. Chaque marche gravie prouve que la suivante est possible. C'est ainsi que des gens ordinaires accomplissent des choses extraordinaires, non par un effort surhumain, mais par l'acte simple de monter une marche à la fois, régulièrement, au fil du temps. Pensez à la manière dont vous avez maîtrisé n'importe quelle compétence par le passé. Que ce soit pour apprendre à conduire, jouer d'un instrument ou exceller dans votre métier, le processus fut le même. Vous n'avez pas atteint la maîtrise par un effort monumental unique. Elle a évolué grâce à des milliers de petites répétitions, chacune construite sur la fondation de la précédente. Le guitariste qui joue magnifiquement aujourd'hui n'a pas commencé avec une technique parfaite. Il a commencé avec des doigts douloureux et des accords maladroits. La différence entre lui et ceux qui ont abandonné n'était pas le talent, c'était la volonté de faire l'étape suivante, même quand les progrès semblaient invisibles. Si vous pouvez bouger une fois, vous pouvez bouger encore. Si vous pouvez faire un pas, vous pouvez en faire un autre. Cette vérité simple transforme les objectifs écrasants en habitudes routinières. La personne qui perd 25 kilos ne le fait pas en une journée parfaite d'alimentation et d'exercice. Elle le fait grâce à des centaines de petits choix, chacun créant l'élan pour le suivant. La persévérance n'a rien à voir avec la perfection. Elle consiste à refuser de laisser des revers temporaires définir une identité permanente. Notre culture adore le mythe de l'individu naturellement doué qui réussit sans effort. Nous célébrons la sensation du jour, le prodige, la personne qui semble être née avec des capacités que les autres n'ont pas. Mais ce récit est non seulement trompeur, il est destructeur. Il convainc les gens ordinaires que le succès est réservé à quelques élus, que si vous n'avez pas de talent inné, autant ne pas essayer. La réalité est bien plus encourageante. La plupart des gens qui réussissent y parviennent grâce à un effort acharné, non à un génie inné. Ils savent que le talent peut donner un avantage au départ, mais que la persistance décide de qui franchit la ligne d'arrivée. L'auteur à succès que vous admirez a probablement essuyé des dizaines de refus avant de trouver un éditeur. L'entrepreneur que vous respectez a sans doute échoué plusieurs fois avant de trouver la bonne formule. L'athlète que vous voyez à la télévision s'est entraîné des années dans l'ombre avant que quiconque ne remarque ses aptitudes. Les champions ne sont pas des gens qui ne tombent jamais. Ce sont des gens qui refusent de laisser l'échec les définir. Ils comprennent que les revers sont les frais de scolarité de l'expérience, chacun enseignant des leçons précieuses qu'on ne peut apprendre autrement. La plupart des débutants abandonnent lorsque les progrès stagnent, lorsque l'enthousiasme initial s'estompe, lorsque le travail devient routinier. Mais ceux qui connaissent le succès durable recalibrent leur approche et continuent d'avancer. La question n'est pas de savoir si vous avez assez de talent pour réussir. La question est de savoir si vous avez assez de persévérance pour dépasser vos propres doutes et les revers temporaires inévitables sur tout parcours qui en vaut la peine. La discipline et la constance séparent bien plus efficacement les vainqueurs de la foule que ne le fait l'aptitude naturelle. Celui ou celle qui se présente chaque jour, qui fait le travail même sans en avoir envie, qui considère son engagement comme non négociable, finira par dépasser ceux qui comptent uniquement sur leurs dons. Nous vivons à une époque qui glorifie le geste spectaculaire, le sprint héroïque, la grande transformation. Nos fils d'actualité regorgent de photos avant-après, d'histoires de succès éclairs et de moments de vie bouleversants. Mais ces instantanés de triomphe cachent la véritable histoire, les mois et les années d'actions petites et cohérentes qui ont rendu la transformation possible. La personne qui a perdu du poids ne l'a pas fait grâce à un mois parfait de régime et d'exercice. Elle l'a fait grâce à des centaines de petits choix, chacun insignifiant en soi, mais puissant une fois combinés. Les petites victoires quotidiennes sont comme des intérêts composés appliqués à votre vie. Une seule séance à la salle ne sculptera pas un physique, mais des sessions de 30 minutes répétées pendant des années transformeront complètement votre corps. Lire 10 pages par jour ne fera pas de vous un érudit du jour au lendemain, mais vous donnera l'équivalent d'un diplôme universitaire tous les quelques années. Épargner 5 dollars par jour ne vous rendra pas riche immédiatement, mais créera un fonds d'urgence substantiel en moins d'un an. Le pouvoir des micro-victoires réside non seulement dans leur effet cumulatif, mais dans leur impact psychologique. Chaque petite victoire génère de l'élan et renforce votre identité de personne qui passe à l'action. Celui qui s'entraîne 10 minutes se sent comme quelqu'un qui fait du sport. Celui qui écrit 15 minutes se sent écrivain. Ces changements d'identité sont cruciaux,
car ils rendent l'action suivante naturelle plutôt que forcée. Parce que les gains mineurs bâtissent élan et confiance, ils dépassent constamment les poussées sporadiques d'efforts intensifs, qui, inévitablement, s'épuisent. La personne qui s'entraîne intensément 2 semaines puis abandonne, obtient moins de résultats que celle qui s'entraîne modérément pendant 2 ans. La constance l'emporte toujours sur l'intensité, car elle crée des schémas durables plutôt que des comportements temporaires. Votre esprit est à la fois votre plus grand atout et votre adversaire le plus redoutable. Il a évolué pour vous protéger, ce qui, à l'époque ancestrale, signifiait éviter les risques et économiser l'énergie. Mais dans le monde moderne, ce mécanisme protecteur devient souvent une force limitante qui fabrique des excuses pour vous maintenir dans votre zone de confort. La fatigue, le doute de soi et l'occupation sont les outils favoris de l'esprit pour préserver le statu quo. La petite voix intérieure qui vous dit que vous êtes trop fatigué pour faire du sport, trop occupé pour apprendre une nouvelle compétence ou trop inexpérimenté pour créer une entreprise ne fournit pas une information fiable. Elle exécute un programme de protection conçu pour vous garder là où vous êtes. Les champions reconnaissent ces pensées comme des illusions et agissent malgré elles. Ils comprennent que la motivation n'est pas un préalable à l'action, c'en est le sous-produit. Chaque fois que vous surmontez la résistance mentale, il se produit quelque chose de profond. Votre force mentale grandit, tandis que la voix du doute s'affaiblit. Celui qui s'entraîne malgré l'absence d'envie renforce sa capacité à agir indépendamment de ses sentiments. Celui qui écrit malgré le manque d'inspiration développe la faculté de produire quelle que soit son humeur. C'est ainsi que se construit la discipline, non par les émotions, mais par le choix répété d'honorer ses engagements, quel que soit l'état émotionnel. L'idée clé qui change les vies est la suivante. Les décisions doivent être guidées par les objectifs, non par les sensations. Si vous attendez d'être motivé avant d'agir, vous attendrez éternellement. La motivation est capricieuse et peu fiable. Elle dépend de l'humeur, du temps, de la qualité du sommeil et de 1000 autres variables hors de votre contrôle. Mais l'engagement est constant. Il ne requiert pas de bonnes sensations. Il exige seulement la décision d'agir en accord avec vos objectifs déclarés. Formez votre esprit à obéir à vos engagements plutôt qu'à vos émotions, le convertit de saboteur en allié. Au lieu de lutter contre vos pensées et vos sentiments, vous apprenez à les reconnaître tout en agissant indépendamment d'eux. C'est la différence entre être dirigé par les circonstances et être dirigé par la raison d'être. Dans un monde obsédé par le talent, la stratégie et les ressources, le différenciateur ultime est étonnamment simple, se présenter, tandis que d'autres analysent, optimisent et stratègent, ceux qui se présentent systématiquement acquièrent l'avantage qui compte le plus, l'expérience. Ils apprennent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas par contact direct avec la réalité, plutôt que par spéculation théorique. Beaucoup de gens commencent de nouveaux projets avec une énergie et un enthousiasme énormes. Ils achètent le matériel, établissent des plans et annoncent leurs intentions à quiconque veut bien les écouter. Mais quand l'excitation initiale s'estompe et que les résultats ne se matérialisent pas immédiatement, ils disparaissent. Ils étaient attachés à la sensation de commencer, pas au processus de continuer. Ceux qui réussissent comprennent que les jours les plus importants ne sont pas ceux où l'on se sent motivé et inspiré. Ce sont les jours où l'on se sent fatigué, découragé et démotivé, mais où l'on se présente quand même. Ce sont ces jours-là que vous posez des briques que les autres ignorent, que vous progressez quand les autres renoncent, que vous bâtissez la fondation qui soutiendra votre succès futur. La constance forge une base inébranlable parce qu'elle crée l'identité par la répétition. Celui qui écrit chaque jour devient écrivain par l'accumulation des preuves de ses choix quotidiens. Celui qui s'entraîne chaque jour devient athlète par le modèle de son comportement. Celui qui pratique son art chaque jour devient maître grâce à l'effet composé d'efforts persistants. Chaque présence à l'entraînement, à la salle ou à votre bureau, grave l'identité et fait progresser la compétence, même en l'absence d'applaudissements. Les applaudissements viennent plus tard, après que la base est constituée, après que les compétences sont développées, après que les habitudes sont établies, mais la base se construit dans le silence, en privé, par l'acte simple de se présenter quand personne ne regarde. Les excuses sont des chaînes invisibles qui nous lient à la médiocrité. Elles apaisent sur le moment,
car elles offrent un soulagement temporaire au malaise de l'action. Mais elles prélèvent un coût caché qui se cumule. Des rêves différés, des occasions perdues, et l'érosion lente du respect de soi qui découle de promesses constamment rompues envers soi-même. Les rationalisations les plus courantes paraissent raisonnables à première vue. Je n'ai pas le temps, semble une excuse valable jusqu'à ce que vous réalisiez que tout le monde dispose des mêmes 24 heures et que beaucoup de personnes avec bien plus de responsabilités que vous accomplissent les choses que vous prétendez ne pas avoir le temps de faire. Je suis trop fatigué, paraît justifié jusqu'à ce que vous constatiez que l'action crée souvent de l'énergie plutôt qu'elle ne l'épuise et que les personnes fatiguées deviennent revigorées lorsqu'elles se livrent à un travail qui a du sens. Je ne suis pas prêt est peut-être l'excuse la plus destructrice parce qu'elle semble prudente et responsable. Mais la préparation n'est pas un préalable au démarrage. C'est une conséquence du commencement. On ne devient pas prêt en attendant. On le devient en faisant. Dès que vous passez à l'action, l'excuse s'évapore, révélant qu'elle n'était qu'une histoire inventée pour éviter l'inconfort. Le temps s'écoule que vous agissiez, ou que vous cherchiez des excuses. La personne qui passe un an à expliquer pourquoi elle ne peut pas commencer à faire de l'exercice aurait pu passer cette même année à se mettre en forme. Celle qui passe 5 ans à dire pourquoi elle ne peut pas lancer une entreprise aurait pu passer ces années à en bâtir une. Chaque retard hypothèque l'avenir, car le temps est la seule ressource qui ne se récupère jamais. L'intervalle entre l'intention et l'action est l'endroit où les rêves viennent mourir. Il est rempli de bonnes intentions, de plans détaillés et de discussions interminables sur ce qui pourrait être fait. Mais la vie récompense l'action, pas l'intention. Les corps changent grâce aux entraînements, pas grâce aux abonnements à la salle. Les entreprises grandissent grâce aux appels et aux prototypes, pas grâce aux plans d'affaires. Les compétences se développent par la pratique, pas par la recherche. Les pensées, visualisations et discussions restent de la fantaisie tant qu'elles ne sont pas soutenues par le travail. Celui qui parle d'écrire un livre pendant des années sans jamais écrire une page n'est pas un écrivain. C'est quelqu'un qui aime l'idée de l'être. Celui qui étudie les stratégies d'affaires sans jamais servir un client n'est pas un entrepreneur. C'est quelqu'un qui apprécie le concept d'entrepreneuriat. Cette distinction est essentielle car elle détermine la façon dont vous allouez votre temps et votre énergie. Si vous passez plus de temps à penser à vos objectifs qu'à travailler dessus, vous vivez dans le monde de la fantaisie plutôt que dans la réalité. Si vous passez plus de temps à planifier qu'à exécuter, vous vous préparez pour un futur qui n'arrivera jamais, car la préparation sans action n'est qu'une procrastination élaborée. L'élan né de l'action engendre la motivation, et non l'inverse. Lorsque vous agissez, vous créez la preuve que vous êtes capable de changer. Cette preuve génère de la confiance, ce qui rend l'action suivante plus facile. Celui qui écrit une page se sent plus écrivain que celui qui détient des plans détaillés pour 10 livres. Celui qui passe un appel de vente se sent plus entrepreneur que celui qui perfectionne son business plan depuis des mois. La mesure du sérieux ne se trouve pas dans l'éloquence de vos désirs exprimés, mais dans les actes que vous accomplissez aujourd'hui. Ce que vous faites révèle vos véritables priorités bien plus fidèlement que ce que vous dites. Si vous affirmez que la forme est importante, mais que vous n'avez pas fait d'exercice depuis des mois, la forme n'est pas réellement importante pour vous. Si vous prétendez que la sécurité financière compte, mais que vous n'avez pas épargné depuis des années, alors la sécurité financière n'est pas vraiment une priorité. Notre culture est obsédée par les raccourcis, les astuces et les balles d'argent. Nous cherchons constamment la technique secrète, la stratégie cachée, le savoir d'initié qui nous permettrait de contourner le travail ardu que le succès exige. Mais après avoir étudié des milliers de personnes performantes dans tous les domaines, un schéma apparaît systématiquement. Elles ont toutes développé l'habitude de faire le travail requis indépendamment de leur humeur, de leurs sentiments ou de leurs circonstances. La discipline est le seul véritable raccourci car elle élimine le temps gaspillé en hésitation, en procrastination et en faux départ. La personne disciplinée ne dépense pas d'énergie à décider si elle va faire du sport aujourd'hui. Elle s'entraîne parce que c'est ce qu'elle fait. Elle ne gaspille pas de ressources mentales à débattre si elle doit travailler sur son entreprise. Elle travaille parce que cela fait partie de son identité. Parce que la motivation est capricieuse et incertaine. La discipline garantit la continuité. Elle relègue le talent et la chance au second plan, car elle assure que vous progresserez constamment, avancerez constamment,
construirez constamment vers vos objectifs. La personne talentueuse dépourvue de discipline sera toujours dépassée par la personne disciplinée dépourvue de talent. Comme un muscle, la discipline se renforce à force d'être sollicitée. Chaque fois que vous honorez un engagement malgré l'absence d'envie, vous développez la capacité d'agir indépendamment de vos sentiments. Chaque fois que vous faites ce que vous aviez dit, vous renforcez votre identité de personne qui tient parole. C'est pourquoi les personnes accomplies commencent souvent par de petites disciplines apparemment insignifiantes. Faire leur lit, se lever à heure fixe, s'entraîner 10 minutes. Ces petits actes de discipline créent une base qui soutient des réalisations plus grandes. Celui qui n'arrive pas à se réveiller régulièrement à l'heure choisie aura du mal à travailler régulièrement vers ses objectifs. Celui qui ne peut maintenir une routine d'exercice simple aura du mal à soutenir les routines complexes requises pour la réussite en affaires. La discipline dans les petites choses construit la capacité pour la discipline dans les grandes. L'avenir n'est pas un lointain endroit où vous arriverez un jour. C'est l'accumulation de chaque journée que vous vivez. Tout comme les journées gaspillées s'empilent silencieusement en années de stagnation, les journées intentionnelles s'empilent en un héritage d'accomplissement. Celui qui gaspille aujourd'hui se réveillera demain exactement au même point. Celui qui investit aujourd'hui se réveillera demain légèrement plus près de ses objectifs. Tout le monde reçoit la même allocation de temps, 24 heures, ni plus, ni moins. La différence déterminante entre ceux qui réalisent leurs rêves et les autres n'est ni le talent, ni les ressources, ni les circonstances. C'est la façon dont ils choisissent d'utiliser ces heures. La personne qui réussit considère chaque journée comme un investissement non remboursable, examinant soigneusement comment dépenser son temps pour maximiser les retours à long terme. Cela signifie éviter les distractions qui volent du temps sans apporter de valeur. Cela signifie agir selon les priorités, plutôt que réagir aux urgences. Cela signifie renforcer une identité positive par des choix quotidiens, plutôt qu'espérer qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, les choses seront différentes. La personne que vous deviendrez demain est déterminée par les choix que vous faites aujourd'hui. Et les choix que vous faites aujourd'hui sont déterminés par l'identité que vous choisissez de renforcer. Le temps est le grand égalisateur, car il affecte tout le monde de la même manière. Le milliardaire et l'employé au salaire minimum disposent tous deux des mêmes 24 heures. La différence réside dans la façon dont ils les utilisent. La personne qui réussit investit son temps dans des activités qui se composent avec le temps. Apprendre, construire, créer, se connecter. La personne qui échoue consacre son temps à des activités qui procurent un plaisir temporaire, mais aucune valeur durable. Divertissement excessif, commérage, plainte. L'effet composé des choix quotidiens est invisible sur le moment mais devient évident avec le temps. La personne qui lit 30 minutes par jour sera bien plus instruite dans 5 ans que celle qui regarde la télévision pendant le même laps de temps. La personne qui s'entraîne 30 minutes par jour sera bien plus en forme dans 5 ans que celle qui fait défiler les réseaux sociaux pendant 30 minutes. Voici le moment de vérité qui détermine tout. Vous devez choisir entre recycler les excuses et adopter l'action disciplinée. Ce choix, renouvelé chaque jour, décide si vous rejoignez les rangs des accomplisseurs ou restez spectateur de votre propre vie. Les excuses sont confortables, familières et largement acceptées. Elles vous permettent d'éviter l'inconfort du changement tout en maintenant l'illusion que vous n'êtes pas responsable de vos circonstances. Mais l'action disciplinée, bien que désagréable au départ, mène à la vie dont vous rêvez. Elle vous transforme de quelqu'un qui parle de changement en quelqu'un qui le crée. Elle vous fait passer du monde de l'intention à celui des résultats. Elle vous convertit de personne qui a de bonnes idées en personne qui les met en œuvre. Le choix semble simple lorsqu'il est exprimé clairement. Mais il est compliqué par le fait que les excuses procurent un soulagement immédiat, tandis que l'action disciplinée exige un inconfort immédiat. Votre cerveau gravite naturellement vers le chemin de moindre résistance, qui est toujours l'excuse. Mais le chemin de moindre résistance mène à la vie de moindre importance, la vie significative, la vie qui vaut d'être vécue, la vie dont vous serez fier en la regardant en arrière, exige de choisir la voie la plus difficile de façon constante au fil du temps. Arrêtez d'attendre la permission, les conditions parfaites, la certitude absolue. Ces choses n'existent pas. La permission vient de vous. Les conditions sont aussi bonnes qu'elles le seront jamais. La certitude se développe par l'action,
pas par la planification. Engagez-vous maintenant, pas un jour. Faites des efforts chaque jour, pas seulement quand vous en avez envie. L'action engendre l'élan. L'élan produit des résultats et les résultats transforment la vie. Chaque jour que vous gaspillez est irrécupérable. Chaque pas que vous faites fortifie le chemin à venir. La personne qui agit malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré des conditions imparfaites, est celle qui crée la vie qu'elle veut. Celle qui attend les circonstances idéales reste prisonnière de la vie qu'elle a. C'est votre moment de décision. Allez-vous rejoindre ceux qui passent à l'action ou rester parmi ceux qui inventent des excuses? Devenez-vous la personne qui fait ce qui est nécessaire ou restez-vous celle qui fait ce qui est confortable? La réponse à ces questions ne sera pas déterminée par ce que vous pensez, ressentez ou avez l'intention de faire. Elle sera déterminée par ce que vous ferez, à partir de maintenant, aujourd'hui.